52% des capacités installées en 2030 signifie pas plus que 30% de l'énergie consommée. Parce que ce n'est pas parce que vous avez une éolienne de 5 MW que vous allez produire 5 MW toute la journée. En gros, une éolienne produit 50% d'énergie par rapport à sa capacité installée. Donc en gros, le 52% dont on parle ne signifie pas que la moitié de notre énergie va être à base d'énergie renouvelable. Ça sera même moins qu'un tiers. Et justement, ça pose un problème par rapport à ce que vous dites, parce qu'effectivement, nous avons été pionniers. Vous avez très justement rappelé que c'est une orientation stratégique fixée par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Et encore aujourd'hui, nous sommes parmi les pays dans lesquels la problématique des énergies renouvelables se pose de la manière la plus transparente et la plus publique. Il y a des lois qui ont été passées, un marché libre d'énergie renouvelable qui a été créé. On a connu quelques difficultés avec l'agence, n'est-ce pas, spécialisée dans les énergies renouvelables, mais il ne faut pas que ces difficultés nous fassent perdre l'enthousiasme et la combativité. D'autant plus que ces orientations, qui étaient des orientations d'anticipation, des orientations stratégiques, aujourd'hui, vont devenir des contraintes de l'environnement international. Je parle en termes de commerce extérieur. On sait que l'Union européenne, peut-être parce que c'est une nouvelle barrière d'entrée, mais surtout parce que comme elle impose des règles liées à l'environnement, à ses propres industries, justement, il faut que tous ceux qui exportent vers l'Europe répondent aux mêmes critères. Absolument. Donc la nécessité d'avoir une énergie décarbonatée va devenir importante, y compris pour nos exportations. Je vais caricaturer. Demain, on ne pourra pas exporter de boîtes de sardines si les sardines n'ont pas été pêchées par un chalutier qui fonctionne à l'ammoniac, à l'hydrogène ou au photovoltaïque. C'est valable pour les agrumes, les tomates, comment ils sont irrigués. Ça commence déjà. Et aujourd'hui, nous avons des producteurs, moi je viens de voir dans la région d'Agadir, mais aussi des producteurs au niveau national, n'est-ce pas, de tomates, qui sont déjà engagés dans une décarbonatation totale de leur production. Donc il y a ce facteur-là. Il y a le facteur que, par exemple, là aussi, l'Union européenne décide qu'à partir de 2035, plus aucun véhicule thermique ne sera vendu. Ça ne veut pas dire que les moteurs diesel vont disparaître dans notre pays rapidement, mais ça veut dire que c'est la tendance. C'est la tendance. Et d'ailleurs, cette tendance veut dire plus d'énergie électrique, puisque c'est remplacé par la mobilité électrique. Et la mobilité électrique pose le problème de la stabilité du système électrique. Alors pourquoi je vais parler de la stabilité du système électrique? Parce que cet objectif de 52%, il est atteignable. Je pense que même, d'après ce qu'on lit, les investissements qui sont en cours vont nous permettre de l'atteindre. Donc nous allons atteindre ce taux de 52%, peut-être même un peu plus d'ici 2030. Et j'ai peur que ce soit la limite.